Chers téléspectateurs de Kounas TV, salut et bienvenue à cette grande émission réservée à la minute de la nutrition et de la santé. Vous faites bien de regarder Kounas TV, vous faites bien également de nous suivre parce que c'est très important pour nous en ce qui concerne la santé. Aujourd'hui, comme toute autre fois, nous avons toujours notre invité titulaire, à savoir le professeur Yupuru Mbambaye Jacques, avec qui nous allons parler également d'un thème très important. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon frère. Soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, tout va bien. Et comment va le travail? On continue à apporter notre petite contribution à aider l'être humain à demeurer en bonne santé. En vous voyant en tenue aujourd'hui, ça veut dire que vous sortez de quelque chose de très important sur le terrain. Ah oui, bien sûr. Vous savez, on continue toujours à être sur le terrain parce que notre rôle, c'est d'être sur le terrain en contact avec la population, avec le peuple, pour aider à conscientiser et à aider l'être humain à demeurer en bonne santé. J'ai d'abord une première question avant d'entrer même dans le thème de notre émission, n'est-ce pas? Quel est le rôle de l'aumônier sur le plan de la santé? Alors, l'aumônier sur le plan de la santé, il joue double rôle. Il joue un rôle beaucoup plus également physique, mais il joue également un rôle spirituel. Oui. C'est ça aussi le rôle de l'aumônier. Parce que l'être humain, c'est les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et en tant qu'aumônier orienté santé, ça veut dire que je dois aider l'être humain à prendre soin de sa santé dans la prévention, mais également s'il est malade, il faut que je l'aide à sortir de la maladie ou bien à stabiliser la maladie. Mais au-delà de ça, il faudrait également que spirituellement, je l'aide à demeurer en paix. Et s'il ne connaît pas également Christ, il faudrait que je l'amène également à être en communion avec Dieu. Ok. Il faut rappeler que le professeur Yupuru Mbambaye Jacques est commandant d'aumônerie, directeur Afrique des programmes nutrition santé de l'aumônerie internationale Kounas Chapelain. Il est par ailleurs diététique, nutritionniste sexologue, clinicien spécialiste en diététique, des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, dermato-esthétiques, digestives et gynéco-obstétriques, expert en diététique psycho-comportementale et en hydratation santé, spécialiste en musicothérapie et chromatothérapie, spécialiste en médecine nutritionnelle et fonctionnelle appliquée au cancer. C'est avec lui et ce bagage intellectuel que vous venez de découvrir tout à l'heure que nous allons partager également la suite de notre mission. Aujourd'hui, nous débattons. En fait, nous allons traiter beaucoup plus un problème très important que beaucoup plus la majorité de la population dans toutes les classes sociales traverse. Et le thème de notre mission à travailler et à parler dessus aujourd'hui, c'est l'infertilité alimentaire et le bien-être. Et avant d'y entrer dans notre sujet, permettez-moi tout simplement de revenir juste après cette transition. À tout de suite. De retour sur le plateau de Kounas TV et bienvenue à l'espace réservé à la nutrition. Nous allons parler aujourd'hui de l'infertilité, l'alimentation autant pour moi et le bien-être. Professeur, pourquoi ce thème? Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la prévalence de l'infertilité augmente également à une vitesse exponentielle. Et beaucoup de gens oublient que leur alimentation et leur style de vie impactent véritablement également pour améliorer ou bien sortir de ce problème d'infertilité. Oui. Et l'infertilité même, c'est quoi? L'infertilité, c'est l'incapacité à un couple de concevoir, l'autre à un couple à ce que la femme puisse tomber enceinte, malgré
un rapport sexuel régulier pendant au minimum 1 à 2 ans. Ça veut dire qu'en principe, ils sont nantis de la procréation. Exactement. Oui. Maintenant, il y a quelques difficultés qui empêchent que ce couple-là puisse tomber enceinte. Oui. C'est ça ce qu'on entend par infertilité. Bon, maintenant, quel est le rapport avec l'alimentation? Alors, une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, la science a découvert et a démontré que notre alimentation et notre impact et notre style de vie a un impact véritable sur ce problème d'infertilité dans les couples. Pour ça, vous avez dit que toutes les nourritures que nous sommes en train de manger là peuvent créer un impact négatif dans notre population? Oui, c'est possible. C'est ce que je voulais démontrer tout à l'heure pour que les gens comprennent. Parce que, vous savez, nous mangeons tellement de manière dénaturée. Les aliments que nous mangeons sont tellement hyper raffinés. Ces aliments, parfois, sont très pauvres en certains micronutriments. Oui, Donc, nous y arrivons. Exactement. Allez, okay? Merci beaucoup. Merci pour ça. Asseyez-vous bien à la maison parce que c'est très important. Cette émission va vous surprendre avec beaucoup de révélations concernant également les dires du professeur. Vous savez, la pertinence des dires provient du contenant. Je crois. La pertinence des dires provient du contenant. Et nous avons déballé également les casquettes également de cet homme tout à l'heure. Et je pense que vous devez prendre au sérieux également tout ce que le professeur est en train de dire et surtout au bénéfice également de la CONAS. Parce que en tant qu'une institution internationale également qui œuvre dans l'humanitaire et vu sa position en tant que commandant et directeur en charge également de la nutrition et du problème de la santé de la CONAS Chapelaine Afrique, son intérêt, l'impact de ces dires en principe en vaut la peine à ce niveau-ci. Pour ça, nous constatons que dans plusieurs communautés religieuses et laïques, plusieurs couples connaissent les difficultés d'enfantement. Comment expliquer ce phénomène? Ah oui, c'est dû à quoi exactement? Ah oui, aujourd'hui il y a tellement de difficultés d'enfantement dans les couples, l'infertilité. Alors, c'est dû simplement à ce que nous nous écartons beaucoup plus de la nature. Nous nous écartons beaucoup plus de ce que j'appelle la pharmacie de Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mangeons des aliments hyper transformés, raffinés, des aliments qui sont très pauvres en certains micronutriments. Notre alimentation, nous apportons les aliments, au lieu que ça nous fasse du bien, ça nous crée encore d'autres problèmes. Oui. Mais pour ça, il y a une chose que je voudrais savoir, c'est voyez-vous, la majorité de ces couples ne sont pas tous des couples nantis. Alors c'est une très bonne question. Bien manger ne veut dire pas que forcément j'ai beaucoup d'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont assez d'argent mais mangent de manière déséquilibrée. Bien manger veut dire quoi? Je peux simplement avoir quoi? Avoir simplement que mon gombo, avec mon thon, ou bien avec ma boule, ou bien avec mon riz. Et puis si j'ai un peu de concombre, ça me fait un repas équilibré. Bien manger, ce n'est pas du spaghetti avec du poulet. Bien manger, ce n'est pas, je ne sais pas, du poulet DG, ou bien soit des pintades, ou bien du lapin, avec je ne sais pas quoi que ce soit. Il faudrait que les gens soient également fiers de valoriser les produits locaux africains. Le plus souvent, l'Africain aime toujours délaisser ses repas qui sont parfois de très bonne qualité et aime aller chercher d'autres plats. Donc, je voudrais que les gens comprennent. Je parle en tant que diététicien, nutritionniste. Nous devons être fiers de manger africain. Donc, le Tchadien qui mange sa boule, oui, avec sa sauce longue, oui, n'aura jamais de problème d'infertilité. Alors, la question c'est que, c'est-à-dire que ce que je mange, comment je compose mon assiette, c'est ça en fait le problème. Le problème c'est que beaucoup plus aujourd'hui, nous mangeons hyper cuit et nous intégrons très peu des crudités, ce qu'on appelle des aliments bioactifs dans notre alimentation. Tout ce que nous mangeons est hyper cuit. Et lorsque ça part par la chaleur, nous utilisons soit une cuisson qui n'est pas une cuisson douce. Ça fait à ce que nous avons une forte chaleur. Et cette forte chaleur pendant des heures dénature notre aliment. C'est pourquoi avoir une assiette de crudité qui accompagne ce que nous mangeons est très important. Ce n'est pas une affaire des blancs. Mais pour ça, il y a un constat à l'égard de ce que vous êtes en train de dire là. Et je voudrais juste vous rappeler que la majorité des personnes qui mangent ces crudités sont ceux-là qui souffrent beaucoup d'infertilité, parce que lorsqu'on regarde au niveau des villages, ceux-là qui sont dans le village et qui mangent bio, c'est-à-dire malgré le nombre de temps que cela a mis, s'ils tentent seulement d'avoir des rapports sexuels, ils tombent seulement enceintes.
au niveau des bas-fonds, des villages, des gens pauvres. Mais des gens de haute classe, des vies élevées, la majorité, lorsqu'il mange bio, il a des crudités qui l'accompagnent, peu importe la quantité qu'il va manger, il va se retrouver en train de passer le temps soit chez les pasteurs, soit dans les hôpitaux, chez les marabouts. En fait, ce que vous oubliez, c'est que ce qu'on nous présente aujourd'hui comme aliment bio que vous voyez le plus souvent parfois, c'est de l'arnaque aussi autour. Parce qu'on peut se retrouver avec des aliments qui sont remplis de pesticides. Et ces pesticides-là sont de quoi? Des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent les hormones. Et quand ils perturbent les hormones, ça peut créer un problème chez la femme, ça peut créer un problème chez l'homme. Chez l'homme, par exemple, ça peut impacter sur la qualité des spermatozoïdes chez l'homme. Donc, tout dépend de d'où est-ce que tu vas acheter tes produits. Ça veut dire que la CONAS a aussi un regard sur la sécurité alimentaire. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de la santé et de l'alimentation sans toutefois encourager la sécurité alimentaire, avoir une disponibilité, d'accord, des aliments, mais il faudrait également une sécurité sanitaire de ces aliments. Donc, de la fourche à la fourchette, il faudrait que nous puissions nous intéresser à l'alimentation de l'être humain. C'est très important que les gens comprennent. Donc, lorsque nous avons une alimentation dénaturée, nous mangeons hyper raffiné, hyper sucré. Le tout couronné avec également un stress qui accompagne. Le tout couronné à ce que les gens ne boivent pas de l'eau. Je vais te donner un exemple. Vous savez, ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on parle par exemple du sperme, le sperme, il n'est pas en poudre, hein. Le sperme est liquide. Oui, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne, par exemple, ne s'hydrate pas beaucoup, si tu ne bois pas assez de l'eau, mais le fait que tu ne t'hydrates pas assez peut impacter sur la qualité de tes spermatozoïdes. Parce que dans le sein maternel, l'être humain, nous étions comme des êtres aquatiques. Parce que dans le sein maternel, nous sommes environnés du liquide amniotique, le fœtus. Et lorsque nous sortons, nous venons au monde, le bébé est composé de 80% d'eau. À l'âge adulte, la quantité d'eau dans le corps diminue à 70%. Et à l'âge maintenant de la vieillesse, la quantité d'eau diminue jusqu'à 60%. Notre corps fonctionne avec de l'eau. Lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, le corps fonctionne en mode ralenti. Et ça peut perturber les hormones. Donc l'eau aujourd'hui c'est un médicament. L'eau c'est l'aliment de première nécessité. Oui, nous y arriverons parce que nous avons une émission prévue pour... Exactement, pour parler de l'eau. Donc l'infertilité, il faudrait que la personne ait une alimentation variée, équilibrée, agréable au palais. Et qu'une alimentation qui soit moins dénaturée. Malheureusement, tout ce que nous mangeons est hyper transformé. Mais pour ça, qu'en est-il de ceux-là qui vivent dans le Sahara, dans les zones désertiques, où ils ont des difficultés de consommer de l'eau? Mais on va constater que la procréation est toujours multiple là-bas. Oui, mais la question qui se pose, c'est que ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle les secrets des grands-mères. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils font recours au village. Souvent, les gens mangent ce que les gens négligent ici dans les villes et autres, alors que dans les villages, les gens mangent de façon parfois la plus simple possible. Et c'est ça qui les sauve. Mais au-delà de ça, on ne peut pas parler des problèmes d'infertilité sans toutefois parler de ce qu'on appelle les dettes de sommeil. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Le fait que tu ne dors pas, ton corps ne fonctionne pas bien. Le fait que tu ne dors pas, tu produis beaucoup de déchets métaboliques. Le fait que tu ne dors pas, il y a perturbation des hormones. Donc quand c'est comme ça, en plus de ce que tu manges pas bien, en plus de ce que tu as des dettes de sommeil, en plus de ce que tu n'es pas en paix, en plus de ce que tu ne bois pas assez d'eau, en plus de ce que tu es sédentaire, en plus de ce que parfois tu prends beaucoup de produits chimiques. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ton corps produit beaucoup de déchets métaboliques. À la longue, le corps étant trop rancunier, il faut que les gens comprennent, hein, le corps est trop rancunier. Oui. Et comme le corps est trop rancunier, il accumule les déchets toxiques. Ainsi, pendant des mois, des années, arrivé à un certain niveau, ça peut perturber le progestérone, l'oestrogène chez la femme. Ça peut créer des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des myomes, des kystes ovariens et tout le reste. Pourquoi? Mais arrêtons-nous et posons-nous des questions. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous mangeons? Nous avons un style de vie aujourd'hui qui est complètement loin de ce que Dieu voudrait que nous puissions fonctionner. Aujourd'hui, vous avez combien de chrétiens aujourd'hui, des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui n'ont même pas le temps de se reposer. Le repos, c'est un remède. Tu ne te reposes pas. Comment veux-tu que ton corps puisse bien fonctionner? Tu ne dors pas assez. Comment veux-tu que ton corps puisse bien fonctionner? Surtout qu'il faut prier, parce que, rassurez-vous, il y a tellement d'attaques mystiques qu'il faut à tout prix prier jusqu'à... Et surtout que lorsqu'on dort, l'ennemi peut nous attaquer dans le sommeil. Oui, mais la question qui se pose, c'est que même Jésus s'est reposé.
Donc, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps pour se reposer. Mais si l'ennemi vient donc vous surprendre pendant que vous allez Mais faire écoutez, lorsque l'ennemi vient surprendre, ce qui se passe, c'est que si je fais confiance à ce Dieu-là, pendant que je m'endors, pendant que le juste dort, Dieu lui-même s'occupe de l'ennemi. Bien dit pour ça. Et je voudrais revenir sur quelque chose de très important. Concernant également le recours au secret de la grand-mère. Ça veut dire que la CONAS tient en compte en principe le service, je veux dire le département de santé de la CONAS tient en compte toutes les solutions propices pour pouvoir... Oui, mais vous savez, au fait, lorsque je parle du secret des grands-mères, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la phytothérapie. La phytothérapie, c'est soigner par les plantes. Mais la plupart des produits chimiques que nous avons, les principes actifs, c'est où? On les puise où? On les puise des plantes. Il y a ce qu'on appelle les alicaments, des aliments qui ont des vertus médicamenteuses. C'est différent de prendre un produit et puis faire des incantations dessus. C'est important que les gens comprennent. Je ne parle pas des charlatans. Je parle de la médecine traditionnelle qui est codifiée. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de produits qu'il faut prendre, mettre dans une jarre, ou bien des canaries, rester nus, se laver nus. Je ne parle pas de ça. Parce que nous prenons la santé qui respecte les principes divins. C'est important que les gens comprennent ça. Et c'est ce que nous prenons au niveau de CONAS Chaplin. Okay. Bon, pour ça, là vous allez parler dans le contexte en principe analytique. Selon que les pouvoirs et les propulsions, je veux dire les possibilités intellectuelles. Mais maintenant, qu'en est-il de cela dont l'ennemi a attaqué mystiquement et a bloqué les enfants? Peu importe l'alimentation, l'enfant ne vient pas. Alors, vous y croyez quand même? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de la personne de faire. Moi, en tant que scientifique, j'ai un regard scientifique sur ce que je suis capable de faire. Maintenant, au-delà de ça, il y a le volet spirituel où l'homme spirituel doit traiter les choses de manière spirituelle. Ça veut dire que la CONAS, en principe, la CONAS, c'est pourquoi dans la CONAS, il y a des serviteurs de Dieu oints. Il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, chacun dans son domaine. Donc il y a ce que le médecin, l'infirmier, le professeur en tel fait. Il y a ce que l'aumônier fait. Chacun dans son domaine. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est ça qui donne aussi la force à CONAS Chaplin. Ça veut dire que l'explication de cette émission concernant également, je vais dire, l'infertilité, les solutions ne sont pas juste pour... les solutions ne sont pas beaucoup plus dans le contexte. Pas seulement que naturel, physique, mais on peut aussi avoir des solutions au niveau spirituel. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas tout spiritualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné une responsabilité de nous-mêmes également prendre soin de nous d'abord. Ça veut dire que si toi-même, sciemment, tu manges très mal, tu ne te reposes pas, tu n'as pas le temps d'amener ton corps à fonctionner normalement, et puis tu tombes malade, et puis tu veux compter sur la prière. Là, ça ne marche pas. Non, l'apôtre Paul nous dit que les aliments sont pour la chair. Exactement. Donc, il va falloir que nous puissions manger de manière équilibrée, prendre soin de nous d'abord. Faisons ce que nous avons à faire. Maintenant, si ça ne marche pas, là, on peut regarder d'autres pistes de solutions. Ok, merci beaucoup. Merci pour ça. Professeur, il faut rappeler que vous êtes spécialiste en médecine nutritionnelle et fonctionnelle appliquée au cancer. Maintenant, c'est quoi le bien-être? Alors, c'est une bonne question. Le bien-être, d'abord, c'est un état de plénitude. Le bien-être, c'est un état de plénitude. Et cet état-là est émotionnel, est physique, est environnemental. Donc, c'est cet état de bien-être-là. C'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les piliers du bien-être. C'est pourquoi dans les piliers du bien-être, il y a l'alimentation, il y a la paix, il y a le sommeil, il y a l'environnement. Donc c'est tous ces différents piliers-là qui nous amènent à parler du bien-être de l'homme. Imaginez aujourd'hui, regardez un peu comment les gens mangent. Nous mangeons tellement beaucoup plus dans l'oreille animale que dans l'oreille végétale. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la personne peut rentrer à 20h et lui seul, il peut prendre un poulet entier. Il l'accompagne avec des frites de pommes. Donc, tous ces deux éléments-là sont des aliments, par exemple, qui produisent beaucoup de déchets toxiques. Il n'a même pas une assiette de crudité qui accompagne ce qu'il mange.
Ça veut dire que nous mangeons beaucoup plus de protéines qui génèrent beaucoup de déchets toxiques. En plus de ça, nous buvons beaucoup de boissons sucrées, alcoolisées, qui produisent beaucoup de déchets toxiques. Au-delà de ça, nous utilisons beaucoup ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Parfois, nos aliments sont remplis de pesticides. Tout cela réduit la chance de vouloir concevoir. Et ça pose un sérieux problème. Bon, pour finir, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, quelles sont donc maintenant les solutions que la CONAS a disposées pour ce genre de situation? Alors, la solution que nous avons, déjà nous sommes entrés d'ici peu à lancer des programmes, par exemple, de formation. Nous sommes en train de vouloir lancer même des formations dans le domaine même, aujourd'hui, de renforcement des capacités. Par exemple, des gens dans le domaine, par exemple, les infirmiers, les sages-femmes, dans le domaine pour les aider à mieux gérer ce problème. Bien dit. Oui, on a envie de vouloir lancer des programmes de renforcement des capacités. Et même les aumôniers eux-mêmes également former des conseillers en sexologie et bien-être. Donc il va y avoir d'ici peu tout un programme qui va se dérouler afin d'outiller l'aumônier à être capable, lorsqu'il fait face à de telles situations, comment il peut prodiguer des conseils ou bien comment il peut orienter la personne vers un spécialiste. Ce sont des pistes de solutions que nous sommes en train de vouloir voir. Mais au-delà de ça, de telles émissions vont permettre également d'édifier et d'amener les gens à avoir des informations actualisées. Donc tout cela, c'est pour sensibiliser. Aider les gens à se dire que ce n'est pas aussi un sujet tabou. Parce que lorsque les gens se marient et qu'un an, la femme ne tombe pas enceinte, on commence déjà à stigmatiser la femme. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes, ce n'est pas parce que tu éjacules que tu as une bonne qualité de spermatozoïde dans ton sperme. Ça aussi, il faudrait que beaucoup des hommes comprennent ça. Parce que tu peux avoir ce qu'on appelle une oligospermie. Ça veut dire quoi? La quantité de spermatozoïdes est très peu dans ton sperme. Tu peux avoir ce qu'on appelle une asténospermie. C'est-à-dire que tes spermatozoïdes sont fatigués. Tu peux avoir ce qu'on appelle une azospermie, une absence de spermatozoïdes même dans ton sperme. Tu peux avoir ce qu'on appelle une polyspermie ou bien une nécrospermie. Ce sont des anomalies que le spermatozoïde peut avoir. Donc ce n'est pas parce que tu as éjaculé qu'il y a forcément une bonne qualité de spermatozoïdes. C'est pourquoi c'est important de voir un spécialiste afin de t'orienter. Et donc la prise en charge de l'infertilité, il y a ce que fait le gynécologue, il y a ce que fait le diététicien nutritionniste, il y a ce que fait le psychologue, et c'est une prise en charge pluridisciplinaire, et le tout, il y a ce que fait l'homme de Dieu. Oui, effectivement. Donc c'est tout ça qui permet d'aider l'être humain à demeurer en bonne santé. Bon, professeur, est-ce qu'à la CONAS, on couvre toutes les spécialités que vous venez de citer tout à l'heure? Mais bien sûr, à la CONAS, nous avons déjà des hommes de Dieu qui sont là. Au niveau de la CONAS, nous avons des diététiciens nutritionnistes. Je fais partie de ceux-là. Il y a des sexologues. Je suis sexologue et psychologue. Donc, nous avons tout ce qu'il y a comme corporation pour aider l'être humain à demeurer en bonne santé. Et le projet de formation en principe. Mais bien sûr, ce projet de formation va permettre à ce que d'ici peu, nous allons avoir plusieurs aumôniers spécialistes en nutrition, plusieurs aumôniers spécialistes en sexologie et bien-être, plusieurs aumôniers spécialistes en psychologie. Tout cela, c'est pour outiller l'être humain à demeurer en bonne santé. Parce que lorsqu'il y a infertilité, souvent ça crée stress, les gens ne sont pas en paix. Et on a dit tout à l'heure, la paix, c'est la santé. Et ça dit que les gouvernements actuellement peuvent compter sur la CONAS pour l'appui. Mais bien sûr, au fait, ce que fait la CONAS aujourd'hui au travers du département de nutrition et santé, ça vient répondre véritablement à la politique de tous ces différents pays. Mais tous les pays veulent voir la population demeurer en bonne santé. Et c'est ce que CONAS aujourd'hui est en train de vulgariser. Et donc nous voulions aussi interpeller et encourager ces différents politiques et les différents gouvernements, ou bien soit les États, à accompagner cette politique de CONAS Chaplin. Vous avez suivi, en bon entendeur, salut. La solution est à la porte pour tout cela et qui aimerait vraiment trouver des solutions aux différents problèmes dont ils traversent. Sans toutefois laisser également des gouvernements qui souffrent aujourd'hui, également ils cherchent des solutions par-ci par-là. Et pourtant, il y a des organisations qui sont à porte. À l'exemple de la CONAS Chaplin internationale, qui a à sa compagnie des aumôniers formés également dans tous les domaines de spécialité.
selon les besoins du gouvernement. Donc, pour ça, vous allez regarder ces caméras et lancer un appel. Un appel de sensibilisation, d'attention, de tous ceux-là qui vous écoutent, pour pouvoir leur montrer l'intérêt de prendre en compte et en considération tout ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, je voudrais véritablement dire que ce n'est pas parce que vous avez un problème d'infertilité que c'est une fatalité. C'est vrai que depuis que soit vous êtes marié, ça fait 1 an, 2 ans, il y a retard, la femme n'est pas tombée enceinte. Mais je voudrais d'abord interpeller tous les hommes. Souvent, c'est la femme seule qui va faire un bilan de sa santé. Souvent, les hommes ne les accompagnent pas. Il faudrait que le couple aille pour puisse faire tout le bilan possible. Avoir un problème d'infertilité, c'est comme si c'est souffrir comme du paludisme et autres. Donc, lorsque on détecte le problème, on fait une prise en charge du couple. Et le plus souvent, ça donne de très bons résultats. Vous devez être aussi patient. Parce que lorsque vous voulez véritablement avoir des bons objectifs, évitez le stress. Parce que lorsque vous êtes souvent stressé et que votre corps développe une acidose chronique, ça va faire à ce que ça va retarder l'objectif qui est de voir la femme enceinte. Parce que lorsque vous êtes en paix, ça permet à ce que les hormones fonctionnent mieux. Mais lorsque vous êtes souvent stressé, anxieux, ça perturbe les hormones. C'est pourquoi vous devez également demeurer en paix. Vous devez également avoir une alimentation adéquate. Et je pense que d'ici peu, nous sommes en train de vouloir déployer tout un programme et vous allez avoir autour de vous des aumôniers qui seront capables de vous accompagner dans cette prise en charge. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Je vous remercie. Prenez soin de vous, car chaque jour, autant que moi, est une vie. L'a dit le professeur. C'était le professeur Oropo Mbambaye, Jacques, avec qui nous avons partagé aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Dieu vous bénisse.